Salut à tous. Donc là, je suis tombé par hasard sur une vidéo là, de Florian Philippot, un politicien que je m'en fous plus ou moins en fait. Mais bon, il se trouve que YouTube, il m'impose ça, d'accord? Alors regardez le petit problème que j'ai avec ça, moi. La vidéo, elle a été mise en ligne il y a 15 minutes, d'accord? Ok. La vidéo, elle fait 50 minutes, ok? Regardez le nombre de commentaires. Ah bah il y en a déjà pas mal, hein. D'accord? Voilà. Alors bravo à vous. Oh la gna gna gna. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? Attendez, on va remonter. Il y en a un. Alors que techniquement, c'est impossible qu'ils aient écouté toute la vidéo en entier. D'accord? C'est quoi tous ces commentaires? Moi, je sais pas. Un discours une fois de plus empreint de lucidité, de vérité, d'énergie pour une France libre et éternelle. Ouais. Comment tu peux savoir ça? Et tu l'as posté quand ton commentaire? Il y a 9 minutes. D'accord? Ok, 9 minutes. Ça fait 16 minutes qu'elle est en ligne, la vidéo, qui dure 50 minutes. C'est impossible que tu aies regardé toute la vidéo. Et tu mets des commentaires comme ça, tu sais même pas de quoi il parle, l'espèce de guignol, quoi. Alors, vous voyez, ça, c'est des chaînes. Je les soupçonne, quand c'est comme ça, d'acheter des abonnés et des commentaires. Parce que c'est impossible. C'est impossible que tous ces gens, ils aient regardé une vidéo qui a été mise en ligne il y a 16 minutes, d'accord? Pour une vidéo qui dure 51 minutes, on va dire. Voilà. C'est impossible. Donc, tu vois, c'est quoi tous ces commentaires? Donc, vous voyez, c'est tout du faux, c'est tout du vent, c'est du pipeau pour moi. Salut à tous. Bon, la petite parenthèse, voilà. Il va arriver un moment, les gens, il va falloir que vous ouvriez vos yeux, vos oreilles, peut-être aussi pour certains, ce que vous avez dans la cafetière, là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à un moment, il y a beaucoup de gens qui vous prennent pour des cons, d'accord? Parce que, bon, là, tout l'été, il n'y a rien eu, hein, moi, j'ai vu clairement des gens consommer comme des gros cochons, ils en avaient rien à foutre de rien, voilà, bon, maintenant, on arrive au mois de septembre, ah bah ça y est, commencent à faire leurs humanistes, leurs bien-pensance, etc. Bon, en France, on n'est pas prêt de faire la révolution, hein. Là, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé au Népal. En France, on n'en est pas là, on est loin on est loin d'en être ici, hein. Là, c'est clair et net. Que ce soit la CGT, que ce soit la dissidence, que ce soit les hommes politiques qui, soi-disant, essayent de sortir du cadre, hein. Mais tous, il y a un putain de business, hein. J'ai l'impression, ça tourne bien les affaires, hein. Voilà. La CGT qui vous fait tourner en rond depuis 40 ans. Alors, moi, je viens d'avoir 45 ans, d'accord? Et ça fait 45 ans que je vois la CGT qui tourne en rond. Voilà. Qui vont sur des combats qui n'existent pas, au final. Et ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça n'évolue jamais. Voilà. La CGT a évolué comment en 45 ans? Moi, je me souviens quand je voyais mon père partir bosser à l'époque. Bon, mon père, pas trop, il s'en foutait plus ou moins, et je crois qu'il s'entendait pas trop avec eux non plus. Mais quand ma mère, elle rentrait du taf, souvent, il y avait, vous savez, moi je suis de la génération, quand on rentrait à la maison, il y a les parents qui parlaient un petit peu de leur journée au boulot, bon, normal, hein. Ma mère qui disait, ouais, la CGT, ils veulent essayer de se battre pour défendre je sais pas quoi. J'entendais ça régulièrement. Mais le truc, c'est que j'avais quoi? J'avais 7 ans, 6 ans. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. J'entends les mêmes conneries, phrase par phrase, mot pour mot. Ils n'ont jamais évolué. Moi, je pense que c'est fait exprès. D'accord? Si vous êtes syndicaliste, sortez de ça. Parce que ça, c'est une secte à mes yeux, quoi. Ça, c'est clair et net. Il y a énormément de fausses vidéos, des fausses chaînes. Donc, vous voyez, là, la chaîne de Florian Philippot, moi, j'ai rien contre Florian Philippot, hein. Je n'ai rien contre lui, je le connais pas. À l'extérieur, il est certainement très sympathique. Je ne connais pas ce monsieur. J'ai jamais discuté avec lui, d'accord? Il se trouve que cette vidéo, elle m'a été imposée par YouTube, entre guillemets. C'est dans les... vous savez, quand vous mettez YouTube, il y a des vidéos qui sont mises en avant, comme ça. Je vois marqué Florian Philippot.
mise en ligne il y a 10 minutes. Ah, bon, je clique dessus vraiment comme ça, voilà. Et moi, le premier truc, bon, j'ai... Vous savez, ça se met en lecture automatiquement, mais moi, j'ai mis pause. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est regarder en bas. Alors, la vidéo était mise en ligne il y a 10 minutes. La vidéo dure 50 minutes. Il y a déjà une chier de commentaires. Ah, la vidéo, elle est trop cool. Ouais, commentaire 100% dans le vrai, machin. Mais comment vous pouvez dire ça alors que la vidéo elle dure 50 minutes, elle a été mise en ligne il y a 16 minutes, c'est impossible que vous ayez regardé cette vidéo de A jusqu'à Z. Ouais, bah malgré ça, il y a plein de commentaires, genre, oh, excellent discours, gna 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 gna. Ouais, ouais, bah écoutez, moi quand j'écoute des vidéos, des lives de différents youtubeurs, moi avant de mettre un commentaire, bon j'écoute jusqu'au bout. Il y a des périodes, il y a des passages intéressants, d'autres passages un peu moins. Si j'ai envie de mettre un commentaire, bah, je mets un commentaire, mais au moins je vais jusqu'au bout de la vidéo. Ou alors j'essaie de m'en rapprocher le plus possible. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des lives, ça peut durer 8 heures. Bon, moi je dis cash, hein, moi je regarde pas d'un coup. Hein, un petit peu de temps en temps, des fois je mets un commentaire, mais le temps de regarder, quand même pas au bout de 10 minutes, quoi. Voilà. Mais là, c'était vraiment flagrant, quoi. Ouais, il y en a plein des chaînes comme ça, mais c'est surtout les chaînes de trolls qui font ça. Alors moi, je sais pas comment ils se démerdent. Je sais pas. Ils doivent en acheter. Je sais pas, c'est pas possible, quoi. À l'époque, on en avait repéré un. Bah, c'était le roi des trolls, là, le défait caca, là. Ah, bah, alors lui, il est connu comme le loup blanc, hein. Alors pour raconter des conneries, celui-là. Le mec, il s'appelle Daniel Metch. C'est un producteur raté. Il avait produit un film à la con, là. Mais putain, c'était quoi ce film de merde? C'était un truc avec une centrale nucléaire. Moi, je suis sûr que même les acteurs, ils ont eu honte d'avoir joué là-dedans. C'était vraiment de la merde, quoi. Putain, enfin, bon, bref. Tout ce qui touche ces gens, c'est de la merde. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que arrêtez de vous coller à toutes ces organisations, que ce soit politiques, syndicalistes, et tous ces crétins là qui se disent dissidents, puis en fait, c'est des clodos. Je suis désolé, hein, c'est des mendiants, les mecs. Hein. Il y a même des chaînes. Bon, c'est toujours des chaînes. 140 000 abonnés, 100 000 abonnés. Ouais, ouais, ouais. Par contre, tu veux parler au mec, bah, faut mettre une pièce, quoi. Comme dans un caddie, quoi. Sauf que lui, il te la rend pas, ta pièce. Moi, je comprends pas comment les gens, ils peuvent envoyer du pognon à des faux dissidents qui, de toute façon, sont sur la toile depuis 10 ans ou 15 ans, mais qui ont jamais fait évoluer quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, on est combien sur YouTube à avoir des chaînes 100% gratuites, sans rémunération particulière? Pas de PayPal, rien. Le problème, c'est que ben, ceux qui se font payer, ben, c'est ceux qui gueulent le plus fort. Je sais pas pourquoi. Ouais, alors que nous, on regarde, bah, ça paraît gros comme une maison, le truc, quoi. Alors par contre, ces mecs-là, on discute... Enfin, moi, j'ai jamais réussi vraiment à discuter avec des gros youtubeurs. Hein. Mais quand il y en a qui leur posent la question, ah non, mais moi, j'ai rien, moi, je suis comme vous, je suis un gueux. Ouais, t'es un gueux, ça fait 10 ans que tu te fais payer par YouTube, les mecs ils se prennent des 50 balles, 40 balles sur un live d'une heure, 2 heures, 3 heures, les mecs arrivent, ils envoient 20, 30, 40, 50, ça peut aller vite la soirée, hein. Ouais, ouais. Bon, moi je ne critique pas ça. Chacun gagne sa vie comme il veut, moi c'est pas le problème. Mais le problème c'est que pourquoi c'est toujours ces mecs à qui vous envoyez du pognon et qui vous en demandent de plus en plus pour des résultats au final qui sont complètement négatifs. Alors que nous, on arrive avec nos petites chaînes, je suis pas le seul, hein, on est plusieurs à le faire. On a des petites chaînes, hein. Ouais, ouais. On a des résultats positifs. Ce qu'on met en place et qu'on nous vous explique, ça fonctionne. Mais par contre, nous, c'est ouais, mais vous, pestiféré. Ouais, ouais. Ouais, enfin, on attend le pestiféré Ça fait combien de temps que le mouvement des Gilets jaunes il est arrêté, là? Ça va faire déjà 5 ans. 5 ans, putain. Alors moi, à mon niveau personnel, quand je vois comment j'ai évolué en 5 ans, là, waouh! Mais par contre, quand je retourne voir tous ces gugus, politiques, syndicalistes, même dissidents YouTube, hein, bah ils ont toujours les mêmes discours, ça tourne en rond, blablabla, bla, 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 bla. Tu perds, c'est super. Là après, bon, putain, tu vas sur la vidéo d'un politicien. J'ai même pas fait exprès parce que je voulais voir autre chose. Putain, déjà, tu vois l'arnaque, t'as même pas écouté ce qu'il a dit, le mec. Moi, j'ai rien écouté, hein. J'ai juste regardé les commentaires. La vidéo a été mise en ligne il y a combien de temps? 10 minutes?
Vidéo de 50 minutes, toute une flopée de commentaires en disant oh c'est super, magnifique discours de A à Z. Ouais. Bah oui, sauf que c'est impossible que tu aies écouté la vidéo jusqu'au bout, quoi. Voilà. Sans avoir écouté ce que le gars disait, putain, l'arnaque, putain. Enfin, bon, c'est comme ça. Non, en réalité, là, j'avais allumé, c'était pour regarder un truc sur l'autre escroc, là, l'escroc international, là, le tomate pastèque. Pas lui directement, mais là, j'étais fasciné par l'histoire de la caisse à outils, là. Et je vous dis maintenant qu'une boîte à outils vient d'être perdue dans l'espace. C'est l'histoire très étonnante de ce journal. Des astronautes de l'ISS l'ont fait tomber. Depuis, elle tourne en orbite autour de nous et il paraît qu'on pourrait même l'apercevoir avec un télescope. Les images. Putain, sans déconner, quoi. Et le récit de Léa Merrier et Sophia Cherifi. C'est une maladresse à 100 000 euros. En plein bricolage, à l'extérieur de la Station spatiale internationale, deux astronautes réalisent une opération de maintenance des plus habituelles, mais un moment d'inattention, et l'une d'elles laisse échapper sa boîte à outils dernier cri. Le sac se fait la malle dans l'espace. En orbite autour de la Terre, la boîte fugueuse ne présenterait heureusement aucun danger. Oh putain, oh les charlatans, quoi. This is located. I have a garage full of tools back at home, so I'm always very interested in the tools on board the space station. We use them on a regular basis. Your basic, same tools that you have Alors attendez, là il va vous montrer la caisse à outils, d'accord? in your garage probably are very similar to the tools that we have here. We have a nice little toolbox, drawers slide out, full extension drawers. Il mesure combien le tiroir là? Ah, il doit faire au moins 1 mètre. You have your standard, you have a hammer in here. Covered with Kapton tape for... D'accord, un marteau qui a jamais servi, il a l'air d'être encore emballé dans du... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, regardez l'épaisseur du tiroir. Et genre dedans, il y a un marteau, il y a un tournevis, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore là? For some reason. We have files. Alors regardez, le truc c'est que, ouais, un gros tiroir bien long, mais il y a rien dedans, il y a rien du tout là-dedans quoi. Ouais, t'as un marteau, ouais. T'as une clé là, t'as un tournevis là, et ça justifie un tiroir qui fait 1 mètre de long. Et regardez là, l'épaisseur du truc quoi. Et tout ça pour mettre quelques outils à la con. Ah bah ça, j'avais jamais vu, ça, c'est... Ah, putain, dès qu'on s'intéresse à un truc, il y a toujours toute une histoire derrière, quoi. For when we need to file something down, obviously. And when things really get tough, we even have a hacksaw in here. Mais il y a rien là-dedans. C'est un tiroir qui est super long, mais rien du tout. Putain. Oh putain, il fait 1 mètre de long, le bordel. Hyper épais pour une clé, un tournevis. Ouais, il y a 2-3 trucs, mais il y a rien là-dedans, quoi. You know, the thing about tools is you can't just grab a bunch Il y a rien. Regardez, il y a rien. Regardez ça. C'est juste un tiroir avec quoi dedans? Que dalle. Mais regardez la gueule du truc et regardez l'épaisseur du truc. D'accord. Ça coûte 90 000 euros, ça? Mais ils se foutent de la gueule du monde. tools and go off and do your work. Ouais. We usually, because we're in a weightless environment, it's really easy to lose things. Alors c'est marrant parce que moi quand je visite l'ISS, voilà, bon c'est un logiciel. Alors regardez les outils moi que je vois. Moi je vois les outils comme ça. Vous voyez, en bordel. Une caisse à la con, des outils normaux, ça me paraît normal ça. Alors les outils sont là et en même temps il nous faut voir qu'ils ont des grands tiroirs de rangement. Mais alors c'est quoi ça? C'est quoi ces outils là? Ça vaut 90 000 euros ça? Vous vous foutez de la gueule du monde? Enfin moi je sais pas. Il y a quand même une différence entre la caisse que moi là je vois là et puis ce que le mec il nous montre. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire quoi? Voilà, le genre d'arnaque que les gens comme moi on regarde en rigolant. On en rigole, ouais on en rigole, c'est... Non moi ça me fait rire, hein. Sérieux hein, putain le tiroir, la caisse à outils quoi, putain.
Oh, le merdier, quoi. Attends, alors, le gars, il a une espèce de tiroir, le machin, il fait au moins 10 centimètres d'épaisseur. Il doit faire au moins 15 bornes de long pour ranger un tournevis, une clé. Oui, oui. Le problème, c'est que moi, quand je visite la station spatiale sur le logiciel là, de la NASA, moi, c'est pas ça que je vois, hein. Enfin bon, on est au mois de septembre, le cinéma reprend jusqu'à mai, à peu près. Ouais, il faut dégager Macron. Macron, vous l'avez élu une première fois. Vous l'avez élu une deuxième fois parce que vous savez, ils ont fait les castors. T'sais. Parce que, tu sais, le barrage à la haine. Ouais, 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 ouais. Quelque chose me dit que dans 2 ans, vous allez revoter Macron. Tu vois, tous les mecs, là, les gauchistes, les boomers, là, qui sont en manif, là, qui emmerdent tout le monde, là. Quand vous regardez les manifs, là, même pendant le 10 septembre, eh ben, je suis sûr que dans le tas, là, il n'y en a pas un qui n'a pas voté Macron. Voilà. Tu sais, les castors. Et moi, je suis sûr que dans 2 ans, vous allez revoter Macron parce qu'ils vous ont préparé un scénario un peu bizarre. Je sais pas, moi, la chute de l'euro, un truc un peu olé olé, tu vois. Alors, il va dire, mes chers concitoyens, je vous ai compris, mais il va pas faire comme De Gaulle, lui, il va se dire, je reste. Ouais, parce qu'il faut régler le problème, là. Voilà. Il y a Mélenchon qui va venir dire, oui, faites barrage à la haine, machin, le même scénar. Voilà, puis vous allez revoter Macron, puis c'est tout, voilà. Puis si c'est pas Macron, ce sera un autre. Voilà. Enfin bon, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le cinéma, je l'observe, ça fait 45 ans que je vois le même cinéma. Les faux dissidents, voilà, les faux rebelles, voilà. Et à la première occasion, le masque au-dessus du nez, la picouse obligatoire, blablabla, blablabla. Ça va être quoi la prochaine fois? Moi, j'en sais rien, hein, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Bah, y a pas grand-chose à dire, hein, voilà. Vous êtes fait arnaquer sur les picouses, sur l'arnaque du spatial. Le Florian Philippot, encore une fois, je connais pas, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il dit, puis je m'en tape complètement. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est des fausses chaînes. Voilà. Avec des faux commentaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais bon, c'est vrai que quand on regarde tout ça, d'un autre point de vue, on se dit, putain, les pauvres. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Le Truman Show. C'est juste un truc de fou. Bon, mais quand on connaît le scénario par cœur, c'est pas grave, hein, on se positionne correctement, puis après, bah, on les regardera pleurnicher, puis on dira, ouais, bah écoute, Coco, moi j'y suis pour rien. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis bon courage à tous, réveillez-vous un peu, et puis et à la prochaine, quoi.